Voilà, de retour sur ce plateau, Moïse Monidela, secrétaire général du RCDN, est avec nous déjà sur ce plateau. Bonsoir Moïse. Bonsoir Madame Pirette. Vous voulez rectifier quelque chose? Vous n'êtes pas secrétaire général? Je suis secrétaire général bien entendu, mais j'assume l'intérim du président Lumbala qui est absent pour des raisons que vous connaissez, que tout Congolais connaît. Il est victime de l'injustice, du totalitarisme. Merci beaucoup. Et ce n'est pas de cette Ok. soutien à Etienne Tshisekedi. Merci Vous m'avez beaucoup. demandé de préciser les choses, je viens de le faire. Merci beaucoup, merci pour ces éclaircissements. Et avec vous, nous allons parler des consultations initiées par le chef de l'État Joseph Kabila, vous le savez, depuis la semaine passée. Et d'entrée de jeu, vous le savez, Monsieur Moïse, les consultations poursuivent leur cours normal au Palais de la Nation. On dit que la nuit porte conseil. On peut dire que finalement, le RCDN va participer ou va prendre part au dialogue. Il y avait des concertations, après des consultations, et quoi encore? Ben, les consultations, c'est en prélude du dialogue. Oui, je dis, mais ça fait bien qu'il s'est passé ici, dans ce pays, il n'y a pas très longtemps, des concertations. Et après des consultations. Et après, ça sert à quoi? Concertation, s'il vous plaît, Monsieur Moïse. Oui. Les concertations nationales, c'était une initiative du président Kabila. Oui. Et là, c'est parce que les choses ne tournaient pas bien à l'Est. Cette fois-ci, il s'agit de consultations, les consultations qui précèdent le dialogue politique, qui est une recommandation de la communauté internationale. Je voulais que je puisse être sincère avec vous. Il y a un problème d'opportunité et de finalité. Les consultations, pour quelle opportunité, pour quelle finalité? Est-ce que c'est opportun aujourd'hui, ces consultations? Alors que nous sommes à des jours, peut-être j'exagère, à quelques jours, à quelques mois des élections. Où est-ce que lorsque nous avons demandé ces consultations, c'est vous, les dialogues, on ne voulait pas, on disait que non, circuler, les institutions fonctionnent très bien. Vous connaissez bien le porte-parole du gouvernement qui ne faisait que répéter. Il y a une bande qui tournait, qui était même isée, on nous disait non, le pays se porte bien. Mais vous, et ça ne sert à rien de discuter. On va discuter de quoi on va discuter alors qu'il y a des institutions qui fonctionnent bien, il n'y a pas de crise. Alors que nous, on disait qu'il y a une crise. Il y a eu des contraintes liées au processus électoral, notamment les élections provinciales, municipales et locales. Mais ça va de soi. L'opposition, on a vu, si l'opposition a réclamé le dialogue pour éviter toutes ces histoires. Mais lorsque nous avons réclamé le dialogue, on nous disait que ce n'est pas opportun, ce n'est pas nécessaire. Mais diable, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain, ceux qui disaient que le dialogue n'est pas nécessaire, et aujourd'hui, ils sont partisans du dialogue. C'est vrai, nous avons demandé, j'étais au FAC, nous avons demandé les dialogues. Les dialogues selon la résolution 2098. Un dialogue sincère et franc, pas un dialogue de dupes, madame. Si vous voulez qu'on nous amène dans un dialogue de dupes, nous ne sommes pas partie prenante. Mais écoutez, vous n'êtes pas encore parti échanger avec le chef de l'État et vous prédisez que c'est un dialogue. Mais parce que nous savons comment ça se passe dans ce pays. Et nous savons comment les choses, lorsque les prémices sont fausses, les conclusions aussi, madame. Donc il y a même un musicien qui disait qu'il faut tout sous là, mais tout sous là bien. Et l'autre disait... Ça t'engage que vous. Ma question est de savoir... Il faut que ça soit une grande causerie. Ça dit que ça ne doit pas être le fait des pailles. Ça doit être la poudre aux yeux du peuple. Merci. Ça doit être un dialogue sincère et franc. Un dialogue que le peuple congolais va se retrouver. Et dans ces dialogues tels qu'on est en train de dessiner ces dialogues, c'est justement, on veut nous amener au glissement. C'est que veut M. Kabila, parce que pour nous, vous le savez bien, M. Kabila n'a jamais gagné des élections dans ce pays. Et nous lui avons... Non, nous vous demandons de retirer. Nous vous demandons de retirer. Moi, on ne parle pas mais de c'est ça, parce que la question est de savoir est-ce que le RCDN est partant pour ce dialogue ou non. Oui, un dialogue sous l'égide des Nations Unies, oui. Un dialogue sincère et franc, oui. Un dialogue pour l'intérêt général. Un dialogue qui va nous permettre de réajuster les choses, les calendriers électoraux, qu'on commence par l'élection présidentielle et législative, oui. Un dialogue qui ne va pas permettre à M. Kabila de glisser, parce qu'il veut nous amener au glissement. Tenez, à force de changer la constitution, M. Bouchab avait même écrit un livre
pour dire que si on ne change pas la Constitution, les Congos Je ne vont pense pas s'écrouler. que dans ces pays, Et après, on peut mais interdire aux gens de raisonner, M. Moïse. Laissez-moi répondre à votre question. Vous ne m'avez pas appelé ici pour que je puisse gober tout ce que le pouvoir est en train de dire. Donc, après avoir échoué pour changer la Constitution, on voulait bidouiller l'article des Savins. Et à faute de quoi, on voulait faire une loi électorale qui devait nous amener au glissement. Le peuple a dit non, les 19, les 20 et les 21. Mais à défaut de ça, maintenant, on veut nous amener à un glissement par l'entremise d'un dialogue de dupes. Un marché de dupes. Mais pourquoi vous n'allez pas au dialogue pour poser toutes ces revendications, réclamer que ça ne va pas bien ici, ça va très bien là-bas, allez-y pour réclamer. On ne peut pas refuser. Un démocrate comme Moïse Mounidela ne peut pas refuser. Je ne vais pas aller dans l'histoire pour vous dire que je suis démocrate. Nous nous avons bâti dans ce pays. Peut-être il y a des gens qui ne le savent pas. Nous nous sommes bâtis. Moïse Mounidela s'est battu depuis 1983. Je me suis bâti pour que la démocratie puisse prendre corps dans ce pays. Ce n'est pas à moi que vous allez m'opposer, me dire que nous ne voulons pas de dialogue. Un dialogue dans une démocratie, c'est une nécessité. C'est même un impératif. C'est une exigence. C'est une préférence. Lorsqu'on ne prend pas les armes, on doit discuter, on doit dialoguer. Mais un dialogue doit être sincère, franc. Un dialogue pour l'intérêt du peuple congolais, pour l'intérêt du souverain premier. Pas un dialogue pour servir de béquilles à M. Kabila qui voit son pouvoir décadent finissant. S'il vous plaît, vous Maintenant, pour que nous puissions lui donner ces béquilles-là, nous n'allons pas lui servir des béquilles. C'est pour cela que nous voulons des dialogues, mais un dialogue sincère et franc sous l'égide des Nations Unies. Obem Minakou l'a dit hier, le dialogue n'a rien à voir avec les élections. Toutes les élections seront organisées comme prévu. Non, je vous oppose Kengwa Dondo, les propos de Kengwa Dondo. Obem Minakou, c'est le président de l'Assemblée nationale. Il y a le président du Sénat. Il a dit qu'il n'y a même pas l'argent. Il a dit qu'il n'y a pas l'argent. C'est l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Et ils ont dit le Parlement, c'est des deux chambres réunies. Et ils ont dit qu'il n'y a pas l'argent. Kengwa Dondo dit qu'il n'y a pas l'argent. Aujourd'hui, vous venez, Kengwa Dondo vient de rejoindre l'opposition. Il y a même des gens de l'opposition du pouvoir qui viennent rejoindre le point de vue qu'il n'y a pas l'argent et que les élections, les calendriers tels que nous a présentés, il est fantaisiste et il est irréaliste. Mais s'il n'y a pas d'argent, c'est une comédie. Mais s'il n'y a pas, écoutez, messieurs, mais s'il n'y a pas d'argent, vous voulez qu'on organise les élections après lesquelles vous allez encore crier, criailler, parler des élections mal organisées. S'il n'y a pas de moyens, vous savez que écoutez-moi, vous savez que la bonne organisation d'une élection dans un pays dépend des moyens. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Je répète, là où il y a la volonté, il y a un chemin. Il n'y a pas la volonté politique pour organiser les élections. Vous ne connaissez pas le cœur de tous ces gens-là. M. Kabila et sa majorité factice, mécanique, une majorité de Godio, veut maintenir le pouvoir à tout prix, même au prix des morts de milliers de Congolais. S'il vous plaît, à en croire, je reviens sur la médiation internationale, à en croire le porte-parole du gouvernement, l'accord cadre d'Addis Abeba fait allusion plutôt à la médiation internationale lorsqu'il s'agit, dans le cadre plutôt du dialogue dans la région de Grand Lac, mais c'est plutôt la résolution 2098 qui parle de la médiation internationale. Comment vous expliquez cela? Monsieur Kabila, je vous explique très simplement. Non, je parle de la médiation internationale. Il est problème. Ce n'est pas un problème. Vous n'avez pas un problème avec M. Kabila, non, je n'ai pas de problème. Mais alors je n'ai pas de problème. Moi, j'ai soutenu Tshisekedi Mulumba et il a gagné les élections au la main, à plate couture, en 2011. Et il y a eu une crise. C'est la crise. Je ne pense pas que ça soit dans vos responsabilités d'annoncer celui qui a gagné les élections. La CENI est là pour ça. La CENI est là pour ça. Vous savez bien qu'il y a des gens plus intelligents que moi, plus outillés que moi. Ils ont dit que les élections il y avait une bidouillage, un tripatouillage des élections. Monseigneur Monsengo, c'est un homme très intelligent et très réfléchi. Et toutes les organisations qui sont venus ici nous accompagner pour les élections, ils ont dit que ces élections, même lui-même Kabila, monsieur Kabila, a reconnu que les élections à la médiation. Revenons à la médiation. Et à la médiation, nous voulons une médiation internationale parce que il ne peut pas être juge parti, monsieur Kabila. Il ne peut pas être parce que non, j'ai parlé de la médiation parce que vous faites allusion à l'accord cadre d'Addis Abeba du pouvoir pour réclamer la médiation internationale. Alors que c'est la résolution 2098 qui parle de ça, il faut une réconciliation, mais pour une réconciliation, parce que nous sommes en conflit. Et je vous ai dit que, ne vous en faites pas, je suis un démocrate. Du moment où on ne prend pas les armes,
qu'est-ce qu'il nous reste? C'est de dialoguer. Je suis un partisan du dialogue. Mais un dialogue sincère et franc. Un dialogue, il faut qu'il y ait quelqu'un pour nous le partager. Parce que les points de vue, à un moment, sont diamétralement opposés. Et nous disons qu'il faut qu'on commence par les élections présidentielles législatives. Les autres disent que non, circuler, et il n'y a rien à voir. Le calendrier proposé par la CENI, c'est le calendrier réaliste. Et tout. Donc, vous voyez, de ce point de vue-là, il y a des points de vue qui ne se croisent pas, qui sont extrêmement opposés. D'où il faut qu'il y ait quelqu'un de naître pour essayer un peu de nous réconcilier. Si on peut parler de ça, si d'essayer un peu de mettre les choses dans les règles de l'art. Parce que nous disons, vous savez, une élection, il faut qu'il y ait de l'argent. Une élection, il faut qu'il y ait des fichiers électoraux. L'élection, on les triche parfois avant, pas après. Donc nous avons dit, et l'enrôlement de mineurs, c'est aussi, il y a des problèmes majeurs. Mais justement, allez poser tous ces problèmes. Nous allons poser ces problèmes au dialogue, mais un dialogue sincère et franc, madame. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que nous ne voulons pas un dialogue de dupes. Merci beaucoup, M. Monidela. Parlons un peu de la santé de votre parti politique. Qui n'existe que des noms. Voilà, nous avons comme l'impression que depuis le départ de Lumbala, le parti n'existe que de noms, ça n'existe plus. Vous faites rire là. Je sens que vous savez que le RCDN a subi toutes sortes d'exactions, de brimades, des répressions. Lumbala, non seulement il est persona non grata ici, le secrétaire régional je suis, j'étais condamné avant que je sois jugé de la peine de mort, de haute trahison. Les militants sont en train de s'éterrer, on nous cherchait comme des rats, on nous poursuivait partout. Et lorsque je voyageais, j'étais parfois la première personne à prendre l'avion, ou soit j'étais interdit de sortir. Vous êtes où là? Vous êtes au Congo ou quoi? Vous savez pas que la RLTV, qui est une chaîne proche du RCDN, a été plastifiée. Mais comment vous voulez? On devait faire quoi? Nous avons subi les affres de la dictature, les affres du totalitarisme, et c'est ainsi que le RCDN... Ce sont les propos qui n'engagent que vous. Nous avons 4 députés affiliés au RCDN. 4, alors qu'il y a des partis politiques ici qui n'ont même pas un député. Alors, vous dites de vous parler des... Monsieur Monidela, le RCDN a déposé et partons pour les élections provinciales. Bien entendu. Nous sommes des démocrates. La démocratie, nous sommes le parrain ou nous sommes les partisans. Nous avons contribué. La démocratie congolaise, Moïse Monidela, Roger Lumbala, l'RCDN a participé. Nous avons participé. Nous avons donné notre pierre à l'édifice. Donc, n'attendez pas de nous. Nous puissions nous rebiffer, nous puissions nous contredire. Nous sommes des démocrates. Et lorsqu'il y a une élection, nous devons présenter. Parce qu'on a banni les armes. Ce n'est plus le langage des armes, c'est le langage des idées. C'est même le combat des idées. Et nous sommes là. Mais nous voulons une élection, encore une fois, une élection transparente, libre et démocratique. Parce que l'élection, on peut tricher avant. Déjà, c'est pour ça que nous demandons, par exemple, la révision du fichier électoral. Nous demandons, par exemple, l'enrôlement de mineurs. Nous demandons, par exemple, que la CENI puisse être une CENI, n'être pas une CENI au service instrumentalisé par le pouvoir. Merci voilà beaucoup. Sont de préalable d'un démocrate. Merci, Monsieur Moïse Monidela, d'avoir répondu à notre invitation. Et je tiens à vous remercier parce que ce n'est pas tous les jours qu'on invite un opposant sur la chaîne RTGA. Donc je tiens à présenter, je remercie et les autorités et vous les journalistes parce que je vous dis ce n'est pas chaque jour. Et on connaît bien la ligne éditoriale de votre... Elle est ouverte. Cette ligne éditoriale est toujours ouverte. Depuis que les chaînes de l'opposition sont miselées, on n'a plus la possibilité de poser la question de savoir merci nous existons. Parce que nous le temps nous imparti à tout et à sa fin. On sent que vous avez beaucoup de choses à dire. On va faire appel à vous. Merci beaucoup. Nous allons nous remettre du côté de la régie pour prendre notre deuxième invité.